Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle série de vidéos, un nouveau format, un peu comme les formats, il y a le format un peu classique des vidéos que je fais d'habitude où je présente des trucs et tout ça, il y a le format des présentations d'espèces, il y a aussi les fiches dessins que faudrait que je reprenne, il y a pas mal de formats, et là j'en lance un nouveau, que je vous avais déjà teasé il y a longtemps, qui s'appelle les remake séries, je crois bien, je crois que je l'ai appelé comme ça. En fait c'est assez simple, le concept c'est je prends des vieilles vidéos de ma chaîne qui ont besoin d'une mise à jour, et je les refais, un remake quoi. Donc aujourd'hui la vidéo ce sera sur les fiches de suivi que j'ai pour mes reptiles, donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai mis juste ici la fiche de suivi et je vous montre ça. Allez, c'est tarpi. Alors du coup, on se retrouve au niveau juste devant avec ici la fiche de suivi de mes reptiles. Donc ici, je vous avais la dernière fois déjà présenté ici. Donc c'est pour mon camion cascadier Maine, j'ai fait espèce par espèce. Donc par ordre d'acquisition. Donc on commence avec le camion cascadier Maine, j'ai fait ça au début. Tout ce qu'il y avait avant, j'ai laissé, j'ai juste ajouté des trucs en plus que je vais vous montrer. Donc il y a bon, évidemment, j'ai caché mes infos personnelles, l'adresse, code client, tout ça. Mais par exemple, ici, vous pouvez voir le papier de session de mon caméléon casqué du Yémen. Ici, ça fiche IFAP, car j'ai été le pucé pour pouvoir tout simplement l'inscrire à IFAP et me mettre en règle. Donc à la base, je comptais le pucer plus tard, en juin-juillet. Mais vu que j'étais obligé d'aller chez le veto à cause du petit problème de brûlure dont je vous avais déjà parlé il y a pas mal de temps, enfin pas mal de temps, une semaine ou deux, grand max. Je m'étais dit autant faire une pierre de coups et le pucer en même temps quoi. Je vais pouvoir vous présenter le truc en soi. Donc vous pouvez voir que c'est tout simplement IFAP. Vous avez les informations ici sur le veto sur lequel j'ai été. Donc c'est le veto, c'est Lionel Chiliger. Pour ceux qui le connaissent, c'est tout simplement. Il a écrit un livre dont j'ai d'ailleurs que j'ai. Voilà. Pour ceux à qui ça intéresse, voilà. Sur voilà, un livre de terrario pour justement les reptiles, voilà. Donc sur sa fiche IFAP, il y a toutes les infos, voilà. Donc par exemple, nom de l'animal, Spark, le nom de l'espèce, tout ça. Donc il y a vraiment, il y a toutes les infos. Et là, c'est la déclaration de marquage, comme quoi il a été pucé. Et ici, comme quoi il est inscrit à l'EFAP. Après, il y a tout ce truc derrière, voilà. Donc ensuite, quoi d'autre? Alors à l'époque, je tenais ça pour les mugs, j'avais gardé que quand il était petit. Là, j'ai arrêté. Donc, vous pouvez voir ici toutes les muges que j'ai récoltées. Donc je vais pas récolter toutes les muges, je les ai mis dans des sacs par numéro. Je crois que j'en dois en avoir 4 ou 5 des muges que j'ai récoltés. Donc ici c'est des vétos si jamais j'ai besoin. Alors là c'est tout simplement l'ordonnance de mon caméléon, puisque à cause de sa brûlure j'ai été chez le veto. Il m'a prescrit une crème pour sa brûlure. Depuis ça s'améliore. Et là vous pouvez voir ce qui nous intéresse, la fiche de suivi du caméléon en question. Donc vous voyez que j'ai fait ici avec nom de l'individu Spark, le nom scientifique de l'espèce, le nom de l'espèce vernaculaire. Et ici les suivis que j'ai fait au niveau du poids. Donc j'ai fait un suivi aujourd'hui, j'ai vu il pesait 204 grammes. Donc c'est bien, si le poids grossit c'est que c'est bien, c'est qu'il mange. Le moment c'est que du moment que le poids baisse pas, ça va. Donc je vais le noter tout de suite. Aujourd'hui je vais vous donner la date, on est le 22. Donc j'essaye de faire ça à peu près tous les 2 à 3 jours. Le 22 du 5 2019, voilà. Par contre que je vous filme bien ça, voilà, 204 grammes. Donc muge, rien à signaler. Voilà. Autre, je dirais, j'en suis toujours au traitement. Donc là j'en suis au 11e jour de traitement de sa brûlure. Donc c'est une crème que je dois lui mettre, voilà. Donc voilà, là, je vais mettre 3 petits points, parce que je veux dire c'est la même chose que dessus. Et je ne l'ai pas encore nourri, donc pour le moment je vais mettre RAS, voilà. Donc je le nourris tous les 2 jours, une fois sur 2 avec du calcium, voilà. Donc, vous pouvez voir, j'ai marqué spécimen né en captivité en septembre 2017. Alors du coup voilà. On a juste ici, ça c'est le papier de session pour un de mes lugubris. Donc pas tous, mais de toute façon ils ne sont pas sous papier de session. Je me suis dit, je vais quand même mettre celui-là ici. Voilà, et vous pouvez voir la fiche de suivi qui est totalement différente. Cette fois-ci, le nom d'individu, ils sont 3. En fait, c'est pour les 3 lugubris en même temps. Voilà, ça me permet de tenir compte pour tout ce qui est ponte, naissance. Et là, j'ai remarqué autre. C'est par exemple pour indiquer, par exemple, j'ai vu qu'il manquait un œuf.
J'ai aussi eu malheureusement une perte de 2 œufs, donc au total j'avais 3 œufs. J'en avais mis que 2 dans la vidéo des pontes des lugubris, mais j'en ai eu un autre un peu après. Alors, aucune info sur la provenance des spécimens achetés. Je ne sais pas s'ils sont nés en captivité ou s'ils ont été prélevés. Mais vu que c'est assez simple à reproduire en captivité, vu que c'est parthénogénétique, j'imagine qu'ils sont nés en captivité. Voilà, donc il y a 2 feuilles comme ça, puis j'en ai plein au bout du truc. Voilà, donc ici, il y a le papier de session, excusez-moi, de mon Parwelio Rapita. Donc il s'appelle Yoshi, voilà. Je l'ai appelé comme ça parce que j'avais envie. Donc poids, alors pourquoi j'ai mis un trait à la base, je voulais uniquement le peser. Mais le truc, c'est que ma balance ne le détecte même pas tellement il est petit. Donc je peux pas le peser pour le moment, je vais attendre un peu qu'il grandisse. Et après, je verrai, dès que ma balance le détecte, je pourrai indiquer le poids. Donc voilà, il a pas de mu. J'ai mis la date d'acquisition. Voilà, sexe indéterminé, je sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Spécimen né en captivité en janvier 2019. Et pour le moment, c'est tout. Je mettrai les autres reptiles à la suite. Vous voyez, les fiches de suivi comme ça, j'en ai pas mal. Voilà. Et ensuite, ça, c'est tout ce que j'ai élevé et qui est mort. Voilà. Donc là, c'est ceux où j'avais pas de date, qui sont morts avant que je fasse ce type de fiche. Donc c'est les trucs que j'avais il y a même des fois 1 an. Donc c'est pas mort récemment. Sauf ça, malheureusement, un œuf de lulubris, j'ai marqué. Voilà, parce que j'ai perdu 2 œufs, dont un qui n'était pas viable, donc du coup j'en ai mis qu'un. Voilà, donc voilà, là c'est tout ce que j'ai élevé pour ceux qui se rappellent. Donc 3 crabes vampires parce que j'ai malheureusement mon mâle crabe vampire qui est mort. J'avais mes 2 crabes vampires d'avant que j'avais élevés il y a longtemps qui sont morts. Philippus Regius pour ceux qui se rappellent. J'avais dit que je vous ferais une vidéo dessus, malheureusement elle est morte d'une mauvaise mue, voilà. Ça coûte une blinde, mais j'ai pas envie d'en racheter une et de me refaire douiller, même si je sais qu'il faudrait que je recommence, mais je préfère pas. Surtout qu'il y a les vacances d'été qui arrivent, je préfère à la limite si je reprends une après les vacances d'été, pourquoi pas, mais pas maintenant. 2 Europsis Pinimania qui avaient bien vécu. 2 Segestria Florentina que j'avais beaucoup de mal à maintenir. Les 5 Rédus qui c'était assez un peu compliqué je trouvais à maintenir, donc je vais pas en reprendre. Mantro Brotes qui a bien vécu, je l'ai mis jusqu'à l'âge adulte. Alors 3 Folcus, il y en a une qui a vécu quasi au moins 6 mois et 2 autres qui n'ont pas bien vécu. Donc voilà. Je vous ai fait la présentation de voilà, toute la fiche d'élevage, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Allez, au revoir.